Nous allons voir maintenant un cas particulier sur le chapitre les documents de vente. On va voir donc les factures d'acompte. Donc on va voir les différentes façons pour réaliser des factures d'acompte. Alors on va voir donc le cas le plus classique, c'est donc bien à partir de devis, on demande 30% d'acompte. Le client donc accepte le devis et nous envoie par exemple un chèque de 30% d'acompte, et on verra deux cas de figure où en fait l'acompte se génère directement quand le devis est accepté, ou en fait un autre cas où on attend de faire la facture et au moment de faire la facture, on fait la facture d'acompte. Alors, on va ici refaire rapidement donc un devis. Je prends donc toujours mon client. Ici, je vais reprendre voilà un ouvrage, et en commentaire, par exemple ici, je vais demander à compte 30%. Voilà, je vais le mettre en gras. Ici, donc, vous voyez, quand je fais un aperçu, j'envoie donc mon devis au client. Donc là, j'ai pas indiqué le numéro de TVA. C'est parce que j'ai pris un autre client qui était voilà, en Espagne, par exemple. C'est un exemple. Voilà, donc là, je demande donc 30% d'acompte. Et donc, le client donc, me renvoie le devis accepté. Et ensuite, donc ici, eh bien, je reçois, mettons, c'est un exemple, je vais mettre 100 euros d'acompte. Alors, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, je pourrais très bien mettre, en fait, ici, dans récapitulatif. Vous voyez, on va faire ce premier cas. Ici, ben, je vais mettre les 30%. Voilà, ça fait 90 euros d'acompte. Donc là, j'enregistre. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore accepté, vous allez voir. Donc, premier cas de figure. Donc ici, eh bien, je vais faire donc la facture à partir du devis. Et dès que je vais accepter le devis, eh bien, en fait, directement, il va faire un acompte. Ici, donc, je vais dans plus d'actions. Je fais transformer donc en facture. Donc, je vais directement ouvrir les documents après le transfert. Donc, lui, voilà. Vous voyez, dans la foulée, première chose, il me fait donc le règlement de la compte. Donc là, je choisis la banque dans laquelle je veux donc le verser, et je fais OK. Voilà, donc là c'est normal, j'avais pas mis le numéro de TVA Intracom. Donc là, en fait, eh bien, il va m'ouvrir une facture d'acompte et la facture. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, je suis dans la facture. Ici, si je veux déjà vérifier, dans Acompte, voilà, il m'a généré une facture d'acompte. Et quand je fais aperçu, alors bien sûr, je vais valider ma facture, mais ici, l'acompte, voyez, aura bien été, voyez ici, prise en compte. Voyez, voilà. Donc là, il reste que 210 euros à régler. Je valide ma facture. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Eh bien, vous mettez l'acompte dans le devis. Et quand vous acceptez le devis, il génère, vous voyez ici maintenant, si je vais dans facturation, il génère la facture d'acompte que j'envoie bien sûr, vous voyez, si je veux. Donc il faut la valider également, hein, donc puisque c'est une pièce comptable, il faut absolument la valider. Voilà, et en fait, vous envoyez la facture d'acompte, donc ça c'est normal, hein, puisque j'ai pas mis le code banque. Donc la facture d'acompte et également donc, eh bien, la facture. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on va refaire un devis. On va pas encore valider la facture, mais on peut faire une facture d'acompte entre-temps. S'il y a vraiment un délai important entre le devis et la facture finale, vous pouvez toujours envoyer la facture d'acompte. Et au moment de faire la facture, eh bien en fait, on va affecter la facture d'acompte à la facture. Donc je vais le refaire avec le même client, comme ça vous allez pouvoir comparer. Je reprends donc ici. Alors, je vais prendre, pardon, Dupont.
Voilà. Je vais donc ici reprendre le même ouvrage. Je remets bien ici à compte, donc 30%. Ici, donc, j'enregistre le devis, mais je vais pas mettre le montant dans ici. Ici, je ne vais rien saisir. Donc, le client m'accepte le devis, mais il y a un temps donc entre le moment de faire la prestation. Donc, entre-temps, le client quand même me demande une facture d'acompte. Donc, je vais ici créer une facture d'acompte de toute pièce. Alors, je vais dans facture d'acompte. Voilà, je reprends ici donc mon client. Ici, moi, je dis mode de paiement. Donc là, par exemple, j'ai reçu un chèque. J'indique la banque dans laquelle je veux affecter mon règlement. Et là, je dis que j'ai reçu 100 euros d'acompte. Donc vous voyez que la TVA ne la gère pas, hein, puisque c'est de l'intracom. Donc là, je vais au moins, donc là, il va me valider un règlement, ce qui est normal. Et voilà, donc ça c'est normal, puisque j'ai pas mis le code banque. Voilà, donc, comme tout à l'heure, il m'affiche le paiement. Donc ça c'est le paiement. Alors on reverra en détail, hein, quand on verra le chapitre sur les paiements. Et j'envoie donc ici à mon client une facture d'acompte puisque pour l'instant, je n'ai pas fait la prestation et donc là, j'envoie ma facture d'acompte au client. Et par exemple, il se passe un mois pour faire la prestation. Je vais donc la prestation est terminée, je vais envoyer la facture à mon client, mais je vais lui demander de prendre en compte la facture d'acompte. Donc mon client pour l'instant a la facture d'acompte. Ici, je vais transférer voilà, donc mon devis en facture. Donc ça, en fait, c'est du classique. Donc là, c'est normal, là, j'ai pas mis le numéro de TVA Intracom. Et c'est là où il y a une grosse différence. Je vais aller dans acompte puisque il faut qu'il tienne compte de mon acompte. Et ici, je vais dans affecter, affecter un document d'acompte. Et lui, il va le détecter puisqu'il sait que pour ce client, voyez, il y a une facture d'acompte en cours. Et là, je reviens. Donc là, je vais valider ma facture et je vais revenir, je vais retomber sur mes pieds ici. Donc, si je fais un aperçu, eh bien, comme tout à l'heure, je vais avoir la facture avec, vous voyez, la compte, vous voyez, déduit. Voilà, donc là, en fonction de comment vous procédez, vous avez les deux cas de figure. Soit vous mettez le montant de la compte dans le devis. Dès que vous transférez le devis en facture, il fait tout. La facture plus la facture d'acompte. Ou sinon, s'il y a vraiment un délai entre le devis et la facture et que le client veut la facture d'acompte, eh bien, vous créez la facture d'acompte de toute pièce. Et au moment de faire la facture, vous affectez, eh bien, donc la facture d'acompte à la facture.